Attendez, on va lancer le truc. On va couper la musique aussi, parce que sinon je vais me faire striker comme un con. Voilà. Bonjour YouTube. Comment ça va? Aujourd'hui, épisode 4. OPCrot a dit que la polenta c'était dégueu. Ouais, mais c'est parce que c'est une anarchiste qui se veut subversive. OPCrot, c'est un peu une ado qui cherche, qui veut provoquer les gens. Voilà, elle dit des trucs de ouf comme ça pour essayer d'attirer l'attention, quoi. Salut OP, j'aime beaucoup ton contenu. Aujourd'hui, nous allons faire l'épisode 4 de l'addition, s'il vous plaît, en Picardie, avec notre magnifique Nicolas. Et bien sûr, là, j'ai remis le bingo. Alors, il y a un lien, je sais pas où il est, je l'ai perdu. Vroxys va le passer dans le chat Twitch pour que les gens puissent jouer chez eux. Du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Alors, il n'est pas très bien fait. Je vais l'améliorer. Hein. Vous commencez pas à m'engueuler, ok? Je fais ce que je peux. Je vais y arriver aujourd'hui ou comment ça se passe? Ah, voilà. Donc, j'ai mis les différents trucs. Donc, on a l'erreur de cuisson. Genre, il commande saignant, il reçoit du à point. Ensuite, j'ai mis 2 trucs qui ne vous concernent pas. C'est ce que vont dire les participants. Genre, ils vont dire c'est trop copieux ou pas assez copieux. C'est des cases aussi. Trop confiance, c'est le mec qui arrive et qui dit bah, de toute façon, moi je suis le meilleur, je vais gagner. On ne vise pas Nicolas, hein, bien sûr, de la semaine en Charente. Une note de 3, parce que mine de rien, c'est relativement rare en fait de se prendre 3, donc je l'ai mis. L'animation cringe, c'est, vous savez, quand les gens ils visitent la salle et la cuisine et qu'après ils retrouvent le restaurateur, ils disent alors t'en as pensé quoi? Et après il fait bon alors aujourd'hui je vais vous montrer une spécialité de la région. Et des fois il y en a qui disent vas-y on va faire du French cancan. Ça c'est cringe, voilà. Le moment sexiste, voilà. Il est dans la stratégie, si un des participants dit ça. Déco chelou, ça peut arriver. Râle sur un détail de recette, genre pourquoi il n'y a pas la tranche de pain sur mon tourne d'or Rossini. Mange dans les frigos, ça arrive aussi. Les restaurants repris depuis 1 an ou moins, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas de la restauration, ou du moins qui ne sont pas là depuis longtemps. Une musique caricaturale, alors ça c'est au niveau du montage. Si, vous savez, on arrive dans un restaurant asiatique, ils ne peuvent pas s'empêcher de sortir Kung Fu Fighting. Ça j'arrive pas à le voir, pardon. Commande les plats chers et s'étonne de l'addition, comme le mec qui avait pris une côte de bœuf pour 2 personnes, et à la fin il fait « c'est cher quand même, pourquoi ?» Voilà. Les clients participent à une animation, ça c'est typiquement, vous savez, en fin de repas, ils font ah oui, nous tous les soirs au restaurant on joue du flamenco et là les gens ils se lèvent, ils dansent, alors qu'ils ne font jamais ça. Personne ne fait ça. Ensuite, il y a, on trouve du surgelé à donf dans la cuisine, donc ça sera au jugé si on trouve que c'est trop, voilà. Quelqu'un qui dit ça fait cantine, ça fait cheap ou quoi que ce soit. Les frigos vides avant le service, ça c'est déjà arrivé dans des émissions. Alors chocolat, c'est dans 4 mariages pour une lune de miel, Myrina. Faut rester avec nous, Myrina, concentré. La cuisine est dégueulasse, c'est assez explicite. Le gimmick nul, je sais plus, on en avait parlé, j'ai oublié ce que c'était, genre un concept un peu nul, quoi, de restaurant. Ah non, le gimmick nul, c'est pour ça que j'ai mis Magite, c'est genre il y a un participant qui a un carton rouge, qui a une marotte particulière, on va dire. Si on trouve des branches de persil dans les assiettes, ça c'est moi, parce que j'en ai ras le cul de voir ça dans les assiettes. Quelqu'un qui dit c'est pas leur métier, tu fais genre moi je suis restaurateur, c'est pas trop bâtiment, voilà. Le moon de la semaine, donc je pense que ce soir on pourra la cocher facilement. Mon concept, terme que je déteste et encore plus dans Patron Incognito, je suis en train de me battre de ouf avec Endemol pour qu'il me laisse sortir les vidéos. Je leur ai dit gardez la monétisation, mais laissez-moi sortir les vidéos de Patron Incognito. Il y a des VOD de 2 heures qui sont magiques. Si vous voulez voir ma tension monter à 180 en temps réel, en fait ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'un jour je sais pas comment ça s'appelle. Vous connaissez? Il y a des streamers qui le font sur les jeux d'horreur. C'est un truc cardiaque, là, que tu branches, et je sais pas comment ils font. Et du coup, il y a leurs battements de cœur qui apparaissent en haut de l'écran. Un tensiomètre. Voilà. C'est ce que c'est. Et j'aimerais en avoir un quand je fais Patron Incognito. Pour dès que j'entends collaborateur, une flèche. Et l'inspection excessive. C'est-à-dire que le mec, il va aller fouiller entre des tuiles du toit, comme ça, il fait « Attendez, là, j'ai trouvé... » Voilà. Est-ce que ça vous va comme bingo? Vous pouvez jouer. Il y a un lien que Vroxys a partagé et qu'il a épinglé en haut du chat. YouTube, je sais pas. Je sais pas comment je ferais pour YouTube. J'aimerais bien vous le faire, mais je pense que ça va demander beaucoup de boulot. Donc on verra. C'est un concept que j'essaye de... C'est mon concept. Faire des bingos sur le net. Qui fait ça en 2025? Les process... Ouais, mais les process, c'est plus Patron Incognito, ça. Donc voilà, vous avez votre bingo, on va le faire ensemble, et là on va découvrir le jour 4 avec Nicolas, notre participant préféré. Il y a une tache sur le parking. Ouais, il y a une voiture qui pollue dehors. Là. Allez, c'est parti. Oh, le son. Vous me dites, hein, pour le son. Cette semaine, nous sommes dans la région Picarde et ses alentours, une région paisible du nord de la France.
Ici, le Oh, maroilles les et la fromages, ils font tome envie, côtoient le quand même. À chaque cidre, fois, je dis le ça, mais- boudin et autres spécialités picardes dans les assiettes. Ah, c'est bon. Peachy a son bingo et son chocolat chaud, on peut y aller, let's go. Par contre, j'ai vu un long message, je l'ai pas lu, excusez-moi. Kobe a baillé, on aurait dit Chewbacca. Oh, il y a eu plein de messages, pardon. Alors, Noubest Admirax, il nous dit bonjour Panda, première fois en live, je te connais depuis les Jeux Parle France et quand tu montais pour Benzaï et tes glorieuses apparitions Metal Gear. Pour tes stats, ma dépression n'a rien eu à voir avec toi. Désolé. En même temps, je comprendrai, je t'en voudrais pas. J'aime les proutes, mais pas tes bruits de clavier. Vous avez le droit. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Il y a des commentaires YouTube maintenant qui sont en mode non, on veut les longs messages. Je comprends plus YouTube. C'est peut-être moi qui vous ai jugé trop méchamment. Mais maintenant, YouTube, ils sont en mode ah non, mais j'aime bien les bruits de clavier. Non, mais les proutes, ça va. Non, continue à lire les longs messages. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Mais je vous aime bien. Merci pour leur divertissement, nonobstant. Sur ce, j'attaque mon saucisson. Eh ben, bon appétit. Krami, bonsoir à tous. Je suis très contente de pouvoir enfin suivre un de tes lives et contente d'être là avec vous. Ben nous, on est contente que tu sois là. On t'attendait pour commencer, tu vois. Voilà, c'est bon. Ah ben non, il y en a un autre entre-temps. Quickly, bon coucou Panda, c'est ma première fois ici, je viens de YouTube. J'ai enfin la chance d'être sur un de tes lives tellement que je pleure de joie, tellement je suis contente. Tellement 2 fois. Je fais du coloriage et de la broderie en regardant tes vidéos. Je trouve pas que parle beaucoup. C'est juste qu'à des moments, tu parles au moment où il y a un moment croustillant de moment. J'habite en Guadeloupe, donc aller sur YouTube est plus simple. Je comprends. Mais bienvenue. On continue, pardon. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le dernier jour de compétition. Voici Nina, Baptiste, Jackie et On Nicolas. va chez Baptiste aujourd'hui. Lundi, Nicolas, le seul chef de la semaine, a ouvert les portes de son restaurant. Et certaines découvertes ont... Alors, je vous offre cette case pour le bingo. On sait qui est le moon de la semaine. C'est le Nicolas. Vous pouvez la cocher. N'hésitez pas dans le chat à me dire dès qu'il y a une case de bingo à remplir. Et n'hésitez pas à clipper aussi si vous voyez des trucs marrants. bien refroidi nos juges. Absolument tout est congelé. Pour moi, c'est Ça compte pas dans le bingo. Et ce n'est pas franchement avec son repas que Nicolas a pu se rattraper. C'est pas de la top qualité. Il n'y a aucune recherche. Pour moi, c'était pas possible, quoi. Putain, on aurait Je trouve coché que tellement c'est de un cases petit peu si on avait commencé par C'est un Nico. peu épais, tu vois. Oui. Je peux pas manger plus. C'est pas digne d'un grand chef là. Des critiques qui ont mis notre chef Picard dans tous ses états. Comme ils ont pas faim, c'est pas la peine de leur bourrer la gueule. On doit pas gaspiller. Mardi, c'est Nina qui a reçu les juges dans sa guinguette. Bonjour les amis. Qui s'est fait tracher sur son physique par Nico. Hein. Encore une fois, on aurait pu cocher une case de ouf. Et Nicolas, encore vexé par les remarques de la veille, s'est montré particulièrement sévère. Bonjour. Non, mais Ça va bien? je te fais la bise, tu vas quand même. Ah non, on se connaît, on se connaît pas. On se connaît à s'est- peine. On se connaît à peine. En vrai, est-ce que ça aurait pas été encore mieux qu'il la vouvoie tout le reste du truc, madame? On s'est vu. J'ai pas envie de lui faire la bise parce que quand tu fais la bise à quelqu'un, c'est que tu le respectes. Heureusement, la très british Jackie a fait preuve d'un enthousiasme débordant. J'adore. Franchement, les amis, je suis même légèrement émue. Du moins jusqu'au dîner. Le foie gras lui-même, j'ai un tout petit Il peu a l'air. déçu. J'ai l'impression Et qu'il la a pris un coup badine de chaud le foie gras en vrai. énervé. Ça fait un petit peu purée, en fait. Je pense que le chef doit arrêter de faire le foie gras. Et moi, j'ai toujours l'assiette la plus moche. Nina, il est à côté de ses pompes. C'est pas la peine de faire de 100%. Je suis passé devant le resto de Nina, j'ai l'impression que ça a changé de proprio, j'ai pas testé. Bah en fait, il suffit que tu rentres le nom du resto sur Infogreffe ou un truc comme ça et tu verras qui sont les gérants. Sans maison, quand on sait en faire que la moitié. Hier, c'est dans le cabaret de Jackie que les juges se sont rendus. Quand tu arrives, voilà, tu tombes sur le cul. Mais une fois à l'intérieur, nos juges ont quelque peu déchanté. D'une manière générale, un cabaret, c'est chic. Moi, je vois le resto de Nina, j'ai rien contre, c'est juste que c'est pas mon délire parce que c'est pas plus un resto, c'est plus pour moi un truc, un restaurant d'animation pour personnes âgées, je pense. En Picardie, peut-être dans un bled un peu paumé, tu vois. Je pense pas que ce soit un truc de grande ville. Du coup, je suis pas choqué. Donc je l'aurais jugé en tant que tel, tu vois. C'est pas un truc que j'aurais jugé en mode ah ouais, là, il faut que j'aille y manger, ça a l'air d'être ouf. C'est pas seulement une salle des fêtes avec une petite estrade. Le soir, ils ont pu découvrir le cabaret, mais cette fois-ci, en action. En vrai, même si quelqu'un te disrespecte le premier jour, je pense pas que c'est la solution de jouer la carte que Nicolas joue là. Myrina, je pense... Alors déjà oui, parce que c'est pas très gentil, c'est pas très poli ce qu'il fait, mais en même temps, il veut s'amuser, et je pense qu'il a été poussé par la prod à faire ça, à être le méchant de la semaine, évidemment. Mais surtout, si on reste dans le lore de l'émission, d'accord? On va pas parler dans la réalité vraie. Après, t'as des personnes, des fois, qui sont très susceptibles, hein, ça arrive, peut-être que Nicolas allait, c'est pas le problème. Mais là, on va rester dans la narration de l'épisode, de ce qu'on nous raconte.
c'est que là, Nicolas, il se dit, j'ai perdu, parce que clairement, ils m'ont tous traité de bouseux, qui sait rien faire et qui est nul, voilà, j'ai perdu. Donc, à ce stade-là, il sait qu'il a déjà des notes qui vont être catastrophiques, donc il dit, bah, je vais faire chier, c'est tout. Et c'est pour notre plus grand divertissement, quelque part. Elle arrive à nous emmener et à fédérer tout le monde. Donc c'est super. Oui, non, ça par contre, oui, effectivement, balancer des trucs sexistes sur Nina, c'est non. Que ça soit dans l'or ou pas. ça reste horrible. Je parle de son attitude en général pour mettre les notes et râler sur les plats. Évidemment que le sexisme, je vais faire, bah, ça va, c'est ok. Bravo Jackie. Et si le show a convaincu nos juges, on ne peut pas en dire autant des plats de Jackie. Je trouve ça visuellement pas joli. En bouche, ça allait pas du tout, quoi. Il y avait rien. Il y a du lourd, là. Et puis t'attends à voir du bon pain, bordel, merde. Oh, t'as pas aimé, Nicolas? Non, j'ai pas apprécié. Ça ressemble à du surgelé pour moi. Quand on veut jouer dans la cour des grands, on joue dans la cour des grands de A à Z. Et aujourd'hui, la région Champagne s'invite en Picardie, avec Baptiste qui ouvre les portes de son bistrot chic et familial. Ah. Bienvenue dans mon restaurant. Depuis 6 mois. Allez, restaurant repris depuis 1 an au moins. Elle est pour vous, la case. Elle est cadeau. Ici, on fait une cuisine de famille dans un cadre d'antan. Une table, La faut toujours musique qu'elle aussi, soit bien. tu trouves? Attends. Ouvre les portes de son bistrot chic et familial. Oui, allez, je vous l'accorde. Musique caricaturale, let's go. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, on fait une cuisine de famille dans un cadre d'antan. Oui, ça Une marche. ça table, marche. faut toujours qu'elle soit bien dressée, qu'elle donne envie de s'asseoir, qu'elle donne envie de manger. Après avoir été sommelier, Baptiste décide de se lancer dans la restauration il y a 4 ans. Et c'est seulement il y a 6 mois qu'il a trouvé l'établissement de ses rêves. C'est un tout petit restaurant, c'est une toute petite salle de 28 places dans laquelle on essaye que les gens se sentent comme à la maison. Et pour que les gens se sentent comme chez eux, Baptiste est allé dénicher sa décoration au plus près. J'aime bien l'aspect maison hantée chez Disney. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des tableaux qui bougent ou qu'il y ait des trucs qui changent selon comment tu te positionnes et tout. Par rapport à la déco du restaurant, on a Il a dit c'est un concept particulier, pour de vrai? dans laquelle on Décide de se lancer dans la restauration il y a 4 ans. Et c'est seulement il y a 6 mois qu'il a trouvé l'établissement de ses rêves. C'est un tout petit restaurant, c'est une toute petite salle de 28 places dans laquelle on essaye que les gens se sentent comme à la maison. Et pour que les gens se sentent Non, comme il chez l'a eux, pas dit. Baptiste est allé dénicher sa décoration au plus près. Par rapport à la déco du restaurant, on a mis les cadres donc, de nos aïeux. Là, on a mis une photo de mon parrain. arrière-grand-mère qui défile pour la résistance, et de mes grands-parents en mariage. Mon grand-père en haut d'un mirador. Faudrait que je mette un truc, Panda fait une blague trop borderline. Où on a récupéré les assiettes chez mes grands-parents et arrière-grands-parents. Elle nous a fait un petit prix sympa. Elle a fait payer, mamie. J'ai 2 tartares suivis Perds pas de le nord. 2 agneaux, s'il vous plaît. Il n'y a pas que les photos que Baptiste a rapportées de chez lui. En couple depuis 3 ans avec Jessica, Et voici. Merci. c'est tout naturellement qu'ils se sont associés et partagé les tâches. Merci, monsieur Varenne, pour le sub. Merci beaucoup. 37 mois, mais quelle folie. C'est quoi, c'est parfait. C'est pas la rigueur d'un restaurant gastronomique où chacun a son poste et reste bien droit et bien figé derrière son client. Il y en a un qui peut être en salle, l'autre qui peut être au bar. Tous les jours sont un petit peu différents. Ce qui change, Ça s'appelle du sous-effectif. Tu juges par rapport à ce que tu sais faire, non? Quoi? Tu juges par rapport à ce que tu sais faire? Je comprends pas ta phrase. Chut, tu te dis. aussi chaque jour, ce sont les plats concoctés par son chef Julien. Ça va mon Juju? Ça va très bien. On a une Et la toque! carte qui change tous les jours, avec une cuisine du marché, que des produits frais. Ah, elles sont super bonnes, hyper goûteuses. Franchement, elles sont top. Conscient de ses atouts, Baptiste est persuadé de séduire les restaurateurs. On essaye effectivement d'avoir des belles assiettes soignées, avec du goût. Après, la magie, elle opère parce que Puis en plus, les assiettes, elles ont un charme de ouf. C'est très joli ce qu'il fait. le lieu fait qu'on se sente bien en même temps. Alors, avec sa cuisine généreuse 100% faite maison et l'ambiance familiale de son bistrot, Baptiste parviendra-t-il à décrocher le titre de meilleur restaurateur de la semaine? Pour ce dernier jour de compétition, nos 3 restaurateurs juges ont rendez-vous chez Baptiste. Et c'est en chemin vers son bistrot familial qu'il découvre le menu. Va-t-il convenir à notre trio Picard? Alors, qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui? Alors, c'est une très grosse enveloppe. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est du lourd, là, hein? Oh my god! Un CAD? Oh, c'est une belle ardoise. C'est original. Bon, après, c'est pas bien centré, mais après...
C'est original. Des crevettes rôties, concassées de tomates au thym. Je dis oui. Ça me tente pas du tout, donc je sais que je vais pas partir là-dessus. Croustillon de boudin blanc de rôtel aux pommes. Ah, ça c'est notre région. Il a un peu bavé quand il a parlé. Filet de bœuf, écrasé de pommes de terre et tartufata. Quoi? Tartufata. Bah, par contre, tartufata. Je connais le tartiflette, mais ça n'a rien à voir. Tartufata, je ne sais pas ce que c'est. Bouchez-vous les oreilles, ceux qui n'aiment pas le son de mon clavier. Recette tartufata. Qu'est-ce que la sauce tartufata? Ok, pourquoi tu prends tout l'écran là? Qu'est-ce qui t'est arrivé, YouTube? YouTube s'est énervé d'un coup. J'accepte. La sauce tartufata vient d'Italie et est faite avec de la truffe, des champignons, de l'huile d'olive, de l'ail et des herbes. J'ai faim. Il a une saveur et un arôme distinctif et est normalement utilisé dans la cuisine gastronomique. Ou à McDonald's. Il est utilisé pour assaisonner les pâtes, les viandes, la salade, les gâteaux. C'est une sauce riche et savoureuse et ajoute une touche sophistiquée et élégante au plat qui conquiert les palais les plus exquis. Il peut être Doberman aussi, je pense, mais c'est une autre histoire. Voilà, comme ça, on est moins bête. Une sauce aux truffes, en gros. Une sauce au fromage, là. Donc je demande qu'à connaître. Tartuffe. Oui, Doyanen. Alors, je vous invite à aider les gens qui arrivent dans le chat, parce que je ne vais pas le faire pour tout le monde. Il y a 3 cases qui ont été cochées. Resto repris depuis 1 an ou moins. La musique caricaturale et le moon de la semaine. Voilà. Tu peux rattraper le retard sur le bingo. Fata. Connais pas. Tartufata. Elle connaît pas. Tartufata. C'est un code secret. Oui, d'accord. Est-ce que ça a rapport avec le magret de canard? Parce que le canard, il s'envole. Pommes en l'air. Et pommes de terre. Il faut qu'ils mettent des virgules. Alors, les desserts. Du riz au lait crémeux praliné. Et crémeux citron crème montée. Donc ça fait beaucoup de crème, tout Contre-crème, super crème. ça. Mi-cuit au chocolat à la crème. Ça, les prix des desserts, ils sont pas chers. J'imagine que c'est du fait maison. Et en fait, je vois un peu les prix des plats. Ça me paraît suspect. Est-ce qu'il n'y a pas trop de rapport qualité-prix? Parce que là, la dorade à 15 € et le magret de canard au cidre à 16, c'est pas très cher en vrai, je trouve. Cuit au chocolat, là, je l'attends. Attention à la cuisson, parce qu'il doit être dur à l'extérieur et bien fondant à l'intérieur. Comme moi. Ça te donne envie de... Ça veut dire quoi ce bruit? Attendez. Chocolat, là, je l'attends. Attention à la cuisson, parce qu'il doit être dur à l'extérieur et bien fondant à l'intérieur. Ça te donne envie de... Ça donne envie de téter quelqu'un, visiblement. Nicolas, on n'a pas ton codex, on comprend pas tout. Les prix suggèrent de la cuisine de qualité. Le filet de bœuf à 20 €, ça me paraît un peu excessif. C'est parce qu'il y a une sauce aux truffes, on vient de le lire. Parce que nous, on s'éduque ici, on n'est pas des cons. Aïe. Quand je vois une carte comme ça, je dis, oh là là, là, on a des soucis à se faire. Là, c'est de lourd. Pardon, Nicolas. La première à découvrir le bistrot familial de Baptiste. Oh, wow. Elle est arrivée en cabriolet ouverte ou... Ça a l'air vraiment sympa, mais alors pas de tout ce que je pensais. C'était un choc. Je m'y attendais franchement à un restaurant plutôt Asiatique. gastronomique, très chic, bonjour. Nicolas, notre chef adepte de la bonne franquette, sera-t-il séduit par la façade accueillante de l'établissement? Tiens! Bonjour, ça va bien? Et toi, tu vas bien Il fait la bise, là, cet enfoiré. Hein. aujourd'hui? Oh, t'as bien dormi? Oui, pas beaucoup, mais bien. Oui, bien sûr que c'est avant l'inflation Covid. Si tu veux, on va regarder. Alors, on a dit quoi? C'est 20 € le filet de bœuf. 20 € en... je crois que j'ai dit on était en 2014, non? 2016. 20 € en 2016, combien ça fait aujourd'hui? Donnez-moi, je vais sur mon calculateur d'inflation, j'appelle bien sûr la NASA, ça m'a actualisé 20 €, année correspondante 2016, mois de janvier.
pour déconner. Et on va croiser avec août 2025. On calcule, j'appuie, ça fait 24 €. Il y a 20% d'inflation. Donc si vous prenez 1% d'augmentation par an depuis 2016, c'est-à-dire que vous avez gagné 8% d'augmentation. Ça marche pas comme ça. Mais là, on est à 20% d'inflation, donc c'est 24 €. Et je persiste à dire que 24 € pour un filet de bœuf avec une sauce à la truffe, si c'est frais, si c'est vraiment frais, c'est pas cher. C'est pas très très cher. Alors, ça t'inspire quoi? Vous pouvez voter pour la devanture. Pardon, excusez-moi. En haut du chat pour Twitch, vous pouvez voter pour la devanture. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous cliquez sur le choix qui vous correspond. Bon, moi, manger au bord de la route, j'aime pas. Mais ça tombe bien, tu manges dans le restaurant. Et l'odeur du gasoil. Voilà, l'odeur du gasoil, exactement. Donc voilà. On va pas manger tranquillement. On va manger dans le bruit. On va manger avec des odeurs de gasoil. C'est pas du tout l'idée que je m'étais donnée de ce restaurant. Décidément, nos juges semblaient avoir d'autres attentes. La dynamique Nina, propriétaire d'une guinguette en pleine campagne, partagera-t-elle le même avis que ses confrères? Bonjour les amis, salut Nico. Hello Panda est plus sévère niveau ban que Vroxis. 1 minute pour Nico le prof là. C'est quoi ça? Moi j'ai rien fait, j'ai rien dit. On m'accuse de choses. C'est quoi? C'est parce que Claire m'a fait une réputation comme as. C'est ça. Nicolas, Nina, ça va bien? ça va? Ouais. Paf, voilà. Ça va? Oui. Alors? Bien. Je m'attendais à quelque chose de plus classe du coup. Oui. Connaissant Ça va Baptiste, je sais qu'il a été très pointilleux avec nous toute la semaine. Donc là, je m'attendais à quelque chose de plus grand et un peu plus classe. Voilà. Bah, ça a l'air chaleureux et puis j'ai envie d'entrer Oui. pour en voir un peu Le plus. ketchup gate. Eh ben Salut, toi, Baptiste. coquin. Bonjour les amis, ça va? Je viens ton jeu. Alors le chat rentre dans le resto avec plaisir à 77%, 23% de rageux. On s'y attendait pas. Salut, C'est vrai que ça fait un peu Nico. sombre. Ça me fait plaisir de pouvoir vous recevoir enfin. Il est beau garçon, il est charmeur. Je suis sûre que toutes ses clientes tomberaient de Baptiste dégage. Baptiste dégage. Est-ce qu'on peut considérer ça comme du sexisme ou pas? C'est pour remplir ma grille de bingo, hein, je dis ça. Bonheur, une tranquillité. Oui, c'est du sexisme. Comment ça, de la justice? Espérons que nos juges tombent eux aussi raides dingues de l'intérieur du restaurant. J'ai hâte de vous montrer tout ça. On y va? Bah, on est Allez, très contents allez, on y de va. venir. Allez. Donc là, Effie, qui est une femme enceinte actuellement, vient de se baffrer un oignon cru. Visiblement, maintenant, elle veut des dragibus. Voilà. Voilà. Je suis surprise, tout simplement parce que c'est plus petit. Moi, j'avais imaginé quelque chose de plus grand. Donc, Moi, j'avais imaginé un toboggan aquatique au milieu de la salle. Il n'y en a pas, donc je pense que je vais le boiter sa mère, quoi. je pensais pas à un bistrot. Ça ressemble à un restaurant qui vit et non pas une salle aseptisée. Après, pour moi, comme d'habitude, il y a un peu trop de rouge, mais ça va. On n'est pas dans l'abus non plus, donc je trouve ça mignon. Mais j'aime pas le rouge à l'intérieur des restos, quoi. Et non plus. Donc, je trouve ça va bien. Je voulais un petit peu vous présenter la personne avec qui j'ai voulu ouvrir cette affaire. C'est Jessica, qui est ma compagne. Bienvenue. Merci. Bonjour Nina. Oh bah oui, hein. Enchantée. Pas Nico. Jackie, Serre la main à Nico. enchantée. Et Nico. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Merci. Il y a un beau gosse, une belle femme. Ils vont super bien ensemble, quoi. C'est du lourd, quoi. La compétition va être difficile. Alors voilà, le petit endroit, tout petit. Hein. L'idée, c'est que ce soit un petit peu chaleureux. On a décoré tout ça nous-mêmes. On a mis des tableaux de nos aïeux. C'est des photos de famille qu'on a retravaillées. Carrément. Donc on a vraiment, c'est une décoration qui nous ressemble vraiment, quoi. C'est quelqu'un qui a pris le temps pour réfléchir, choisir son décor et mettre ça. Oui, je comprends pas le... Tu sais, franchement, le monteur, des fois, ou même le... Pourquoi ils ont dit, tiens, on va prendre le discours de Nicolas qui dit « Ah ouais, le couple, il est beau gosse. » C'est un compliment. C'est anodin. Du coup, ça va être chaud, quoi. Pourquoi ça rentre pas en compte dans la note du restaurant? Et le monteur, il a fait « Allez, je mets. » Famille, c'est le mieux, c'est top. Donc la cuisine, vraiment, c'est une cuisine de famille, une cuisine de grand-mère, des choses simples avec uniquement des produits frais, voilà. Je me dis, Mathieu, je vais pas te louper. Mais c'est pas parce qu'on fait des produits frais qu'on fait des bons produits.
Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Merci. Allez, bon courage. J'évite de trop penser à ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire. Bon, préparez-vous là. Là, ça, à partir de maintenant, on passe en mode jury pour Nicolas. Attention le bingo. Hein. Ça, à mon avis, ça va défiler. Hein. J'enlève ça de ma tête. A contrario, moi, j'aurais adoré être une petite souris. Mais de manière générale, tous les jours, moi. Je me cache dans les murs, je mange des... Tu prends un morceau de fromage qui est géant pour un... Enfin, qui est petit pour un humain, pour toi, tu manges une semaine dessus, tu peux chier partout, enfin, c'est génial. Pendant que Baptiste... Ah oui, on va faire une prédiction. On va faire une prédiction. C'est le moment, sur Twitch, de parier vos points de chaîne en masse, de faire du all-in, de mettre tous les sous sur le tapis. Est-ce que Nicolas, aujourd'hui, à la note de la salle, de la cuisine et de l'assiette, est-ce qu'il mettra plus que 6 ? Ou est-ce qu'il mettra 6 ou moins ? Voilà. Choisissez. Donc c'est, est-ce qu'il mettra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Ou est-ce qu'à un moment donné, parti, il mettra 7, 8, 9, 10 ? On a fait le pari la semaine dernière, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc ouais, tu peux lancer la prédiction, vous pouvez voter, vous pouvez parier vos points de chaîne. On ne sait jamais. Part au volant de sa camionnette flamboyante, allez, nos vous avez 3 2 minutes restaurateurs pour prennent les manettes du bistrot et commencent leur inspection. Moi, ça me plaît bien. Moi aussi, c'est chaleureux. Hein. Oui. C'était vraiment Moi, ça cohérent me plaît. avec son restaurant, donc bistrot, et vraiment avec beaucoup de cachet et de charme. Et tu vois, les chaises, c'est dans le style. Tous les sets de table, Ah, même tout est cohérent. style. Bah oui. Les couverts, même style. C'était bistrot, mais un peu plus haut de gamme. Oui, c'est très, très beau. Toutes les photos en noir et blanc, j'adore. Mais en tout cas, il peut être fier de sa décoration, moi, je trouve pas. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Aline. J'aime bien. Bah moi je m'excuse les filles, mais moi j'aime pas trop quoi. Il a le droit. Moi j'ai l'impression de rentrer dans les années 50, tu vois. Moi ça me plaît pas de voir les photos de sa grand-mère et de son grand-père dans le restaurant. Il a le droit. Je préfère qu'il les ait chez lui. Je viens pas au restaurant pour aller en vacances chez mes grands-parents. Si les photos de famille ne sont pas au goût de Nicolas, ses consoeurs restauratrices sont plus pointilleuses sur l'agencement. Moi, j'ai un problème, c'est pour le client. Parce que tu vois, faut... Enfin, moi, en plus, je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour passer. Et là, c'est encore Et puis plus ici, serré. On arrive direct. Il y a un manque de place certain. C'est vrai que t'es un Donc peu ça serré, m'intrigue aussi et j'aimerais voir comment ça se passe en action, en fait. Mais t'es obligé de bouger la table pour pouvoir sortir. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc ça, c'est le petit point négatif. Et si nos juges peuvent se prendre les pieds dans les tables... Bah, en vrai, Doignon, tu dis, il me faut marrer toujours à criser sur la place pour passer entre les tables. Déjà, il y a deux choses. C'est que moi, j'aime pas être collé à quelqu'un que je connais pas. Peut-être mon côté asocial. Hein. Je n'aime pas les gens de manière générale, il faut le savoir. C'est pour ça que je fais des streams, hein. C'est pour pas vous avoir autour de moi. Hein. Je rigole. Et ben après, pour le serveur, c'est chiant aussi, parce que si tu as des grandes tables, comment tu fais pour servir correctement? Tu es obligé de traverser, d'être plutôt... Enfin, de devoir passer ton bras par-dessus les épaules des gens et tout, c'est un peu casse-couille. Il y a quelqu'un qui fait la remarque, c'est une horreur, et la plupart du temps, il y a largement la place. On verra. Moi, je trouve que là, la banquette le long du mur, elle est un peu serrée quand même. Il risque aussi d'en avoir plein les oreilles côté cuisine. Alors, s'il te plaît, chef, une crevette rôtie concassée à la tomate, s'il te plaît. Je finis ma sauce. Ça marche. On n'a plus de surgelé, là. Nicolas, il a commencé à prendre les casseroles, à tap, 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 tap. Je me suis dit, Elle le fait ça bien. va pas être possible. Une salsa, c'est prêt? Ouais, c'est prêt. Je finis ma sauce. Putain, mais la cuisine, elle est vachement proche, quoi. Alors on enlève la 3. Bon, franchement, les amis, ici, c'est comme ça ce soir. Je tiendrai pas le coup, hein. Les gens vont être obligés de parler plus fort pour couvrir le bruit de la cuisine. Donc, j'avais peur, en fait, que ça devienne un peu insoutenable. Et la chasse à la c'est une poussière cuisine ouverte, on sera-t-elle dirait. aussi insoutenable pour nos juges? Et les vieux cadres, tu crois qu'il y a encore de la vieille poussière? Ah, on peut aller regarder au-dessus, Hein? si ça va avec le thème. Est-ce qu'on considère que c'est de l'inspection excessive? Vieux cadre de ses aïeux. Zéro poussière. J'ai mis mon grain de sel partout, au-dessus des cadres, au-dessus du miroir. Oui. Voilà. C'est très propre. Donc, inspection excessive. Je suis pas prêt de faire un bingo, hein, je vous le dis. Il n'y a rien à dire. C'est fait régulièrement quand même, ça se voit. Je te le dis.
Je peux tolérer un petit peu des manquements d'hygiène. Mais quand j'ai vu Baptiste comme il était toute la semaine, je vais essayer de faire ce que lui faisait aux autres. Je vais regarder partout. Je vais pas me gêner parce que lui se gênait pas. Hein, je suis peut-être le casse-couille de service. C'est pas là. Ah ouais, ça c'est pas... C'est la première que je prends. Hein. Aïe, aïe. La deuxième. Ouais, non, ça, c'est pas bien. Ouais, c'est pas normal, quoi. Tu peux pas donner à tes clients des tasses sales, quoi. Des tasses qui, il y a 2-3 jours, qui n'ont pas été lavées. Il a raison. C'est inadmissible. Si tu es maniaque chez les autres, tu dois être irréprochable chez toi-même. Chez moi, c'était propre. Là, c'était sale. Et encore, je me suis pas mis accroupi, quoi. Si la décoration de la salle a eu son petit effet avec Jackie et Nina... J'aime bien, c'est le sentiment général avec Nicolas. Il a raison, mais il est relou. Mais il a raison, mais il est relou. Nos 3 restaurateurs ont regretté à l'unisson les fausses notes côté hygiène. Alors, quelles notes vont-ils... Attention, là, vous allez tressaillir. Alors, vous pouvez voter pour la salle. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez plusieurs choix qui vont être proposés par Roxys. Vous pouvez mettre des notes entre 0 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8 ou 9 et 10. Vous pouvez voter. Et alors, je ne sais pas si la prédiction est déjà finie ou pas, Roxys, parce que là, je ne peux pas la voir. Mais là, si jamais Nicolas met 7 ou plus, il y a déjà toute une partie de gens qui ont perdu. Hein. Ça se règle là. Elle est finie? Ok, cool. C'est parti. L'attribuer à Baptiste. Pour la note de la salle, j'ai mis 6 Pour moi, il met 6. sur 10. J'ai adoré le décor, mais j'avais une grande inquiétude vis-à-vis l'agencement des tables et des chaises pour le confort des clients. Alors j'ai attribué la note de 7 sur 10. J'ai vraiment adoré, j'ai kiffé la décoration. La vibe. Je trouvais que tous les détails Il met 4-5 chez Samantha. eux, ça m'a vraiment plu. Ouais. Alors, il met 6. J'ai mis 4. Même moi, je suis choqué. En même temps, je suis un peu deg parce que là, s'il avait mis 3, j'aurais pu cocher une case. Ah ouais. Ah, il démarre fort, là. C'est le dernier jour de la semaine, mais il va rien lâcher. Ouais, t'es devin. Bravo. Bravo. Sur 10. La raison. Je n'ai pas trouvé chaleureux cette salle. Et pour moi, le restaurant de Baptiste et Jessica est tenu un petit peu à la légère. C'est donc un début mitigé pour Baptiste, qui obtient la note de 5,7 sur 10. Donc la prédiction tient toujours. De son côté, Baptiste arrive chez son charcutier habituel. Bonjour Baptiste. C'est moi le... Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va, ça va. J'ai quelques petits clients ce soir particuliers. Eh ben, c'est bien, on est heureux. Pour... Commencer à mouler de la saucisse. Alors, hein. Elle est la cuisine. il ne tourne pas en eau de boudin. C'est un kitchenette, c'est super. Ça me fait En même temps, s'il a qu'une seule personne en cuisine, ça devrait le faire, non? On va voir. vraiment plaisir que ce Salut, soit Warg. petit. Il n'y a pas que chez nous. Bah, c'est bien agencé malgré la petitesse de la cuisine. Partie plonge, C'est propre. partie cuisine. Voilà. Je trouve que la cuisine, elle est plutôt... Ouais, t'as raison, Fiafioche. Non, je crois pas que c'est qu'il a 28 tables, je pense qu'il a 28 couverts. Très différent. Ouais, c'est 28 couverts, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il devrait y avoir juste une personne en cuisine qui fait tout, quoi. plutôt fonctionnel. Et je trouve que pour le service, si chacun sait où est sa place, bah, ça passe. Et je suis sûre que le chef, il doit être vraiment très habitué. Ou alors, il est très petit. Je ne sais pas. Donc, il fait un pas, tac, tac, Il doit tac, danser, tac. il doit danser. C'est un chorégraphie, totalement. Il prend sa poêle, il prend le couteau. Il est habitué. Je me sentirais pas à l'aise parce que je me dis, bon, mais il a pas beaucoup de place. Il peut pas envoyer plus de 20-25 couverts au jour, quoi. Ben, t'es con ou quoi, Nico? Ben, heureusement qu'il peut envoyer 25 couverts, il y a 28 places assises. Non, moi je trouve que c'est plutôt malin. Il a un truc qui est très compact, très bien géré. C'est une partie parfaite sur les Sims. Le pass donne directement sur la salle, donc il peut voir les gens. C'est un côté un petit peu ludique et divertissant de voir un cuistot travailler, surtout qu'il est un peu dans le coin, donc tu le vois pas vraiment. Non, moi je trouve ça chouette en vrai, je la trouve très bien cette cuisine. Elle manque peut-être un peu de verticalité pour ranger des trucs, mais j'imagine qu'il s'y retrouve ailleurs. Pas possible, sinon... faut jongler, quoi. Donc là, il doit être, au niveau de l'hygiène, c'est pas grand, il doit être irréprochable. Je trouve que c'est un peu gras déjà là. Alors, il s'en sert pas. Si, ça sert de stockage. Choqué, voilà. Bah, il est pas très propre quand même. Voilà. Mais alors, Baptiste, là.
Alors le four, j'aurais préféré qu'il le nettoie une fois pour toutes. Il y avait des petits trucs qui n'étaient pas propres. Bon alors, vous pensez quoi de la propreté des feux, mes amis? Regarde, malgré tout, bon. Ouais. Bah voilà, c'est pas propre, c'est pas 100% propre. Y'a rien dans ta main. Tu dois le protéger jure. avec un peu d'aluminium Ouais. et le passer de temps en temps au lave-vaisselle et puis voilà. Et côté hygiène, le pointilleux Nicolas n'est jamais à court d'arguments depuis le début de la semaine. Le carton, ça développe des bactéries et donc l'humidité vient se mettre dedans. Elle ne doit pas être à côté de la planche, elle doit être en réserve. Ça, c'est une merde, ça, au niveau d'hygiène. Nous, on le sortait directement du carton, on avait juste le rouleau. Donc je sais pas s'il a raison ou pas en vrai. En tant que... La cuisine est dégueu. Vous trouvez que vraiment ça justifie de cocher la case? Moi, je le fais. Hein. La cuisine est dégueu, allez. Voilà, moi je le mets. Professionnel de ce métier-là, oui, je trouve que c'est une cuisine qui est propre superficiellement. Et elle n'est pas clean à 100%. Le carton, elle doit être... Non, il a tort sur l'embêcherelle. Mais ce qui compte avant tout pour notre chef Picard, c'est la fraîcheur et la qualité des produits. Oh putain, t'es mal placé pour en parler quand même, Nico. Tu as 80% de surgelé dans tes cuisines. Hey, Jackie, tu nous montres ce qu'il y a dans le frigo, là? Et deux. Et 3-0. Oh, yes. Oh! Ah C'est oui. du frais. Ah oui. C'est tout ce que Pourquoi la j'aime. musique? Oh là là là. Quand j'ai vu les produits, je commençais à saliver tout de suite et vraiment, j'avais hâte de revenir le soir pour goûter à tout ça. Allez, j'ouvre le frigo. C'est parti. Bah tiens, bah voilà. Made in France. Elle vient d'où alors cette viande? Bah c'est la viande locale, hein. Baptiste nous avait dit, il nous a pas menti. Bon, il avait dit qu'il ouais. travaillait Français. pour un Français et locaux. C'est parti. Ah. Alors, voyons voir. Moi, il utilise des fonds de poisson. Bon. Bah moi, en tant que chef, ce qui me dérange, c'est que Baptiste m'a dit qu'il faisait 100% maison. Attention, toi. Attention. Parce que le premier jour, t'as dit, ouais, moi, c'est tout du frais. C'est très, très frais. C'est entre moins 3 et moins 18 degrés. Et que des sauces en pot. Et toi aussi, t'as dit, ouais, je fais que du frais. T'as complètement menti. T'avais des congélateurs remplis, quoi. Franchement, s'il dit rien, c'est un hypocrite de ouf, quoi. On est d'accord, hein, j'ai pas un trou de mémoire, là. Et il me semble très clairement que lui aussi a dit, ah non, moi, c'est quasiment tout maison, hein. Et c'est pas 100% maison. Nina, dis un truc, s'il te plaît. Voilà, je pense qu'il a un peu peur du menu de Baptiste, donc je le sens pas très fair-play. Oui, il a les mêmes. Je sais qu'il a envie d'appuyer toujours sur les côtés négatifs. Voilà, merci, Nico. Je le trouve de mauvaise foi. Moi, ça m'agace. Merci, Nina. Qui est aujourd'hui 100% artisanal? Personne, donc il faut le dire. Non, mais Mais toi-même, tu le dis pas. ce qu'il veut dire par là, c'est que toutes ces viandes sont fraîches, que tout est frais, que tout est fait maison. C'est comme s'il allait faire son huile tout seul. Presque. Exact. Voilà. Et le moutarde. On peut pas. Et la moutarde. Si ensuite, t'as raison, c'est Voilà. ça. Le sel. Attention, préparez-vous, argument de mauvaise foi de Nicolas dans 3, 2, 1. Voilà, il va tuer le cochon. Bah, il est vraiment... Il a pas eu le temps. Les femmes lui ont dit non. Stop. Ils ont fait Vroxys ban. Voilà, Nicolas s'est pris 60 secondes. buté. C'est mon élément, c'est moi le chef. Je crois que c'est la première fois en dehors de Moon où on voit unilatéralement des candidats s'opposer à un autre. Mais en direct. Là, de suite. C'est pas après, le vendredi ou plus tard. Vous êtes jamais allé en cuisine? Vous avez travaillé pas en cuisine? Mais toi, tu donnes... Il l'a fait. Attends, elle est où? Voilà, c'est pas leur métier, je le coche. Parce qu'à chaque fois, il fait ça. Voilà, bingo, merci. À chaque fois, il fait ça. Dès qu'il se retrouve corner et qu'il sait plus quoi dire pour essayer de cramer des pois, il fait « Oui, mais moi, je suis cuisinier. » À cette époque-là, Nicolas, pas très bon. Hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, t'as l'air mieux, puisque ton bâtiment est toujours ouvert et j'ai vu des photos, ça a l'air incroyable. Mais là, à ce moment-là, c'était pas un argument de ouf. Ton avis sur la salle, pourtant t'es pas en salle. Toi, si le fait Nina, allez. que tu sois chef te donne plus de crédibilité que moi, bah écoute, dans ce cas-là, j'ai pas ma place dans cette compétition. Moi non plus. Ça veut dire que j'ai rien à dire. Nicolas,
on a quand même mangé chez lui des congelés, des sauces en poudre. Merci. Donc, d'entendre tous ces critiques est souvent infondé. Il m'a cassé les couilles. Il m'a pété les brûlots. Comme... Il m'a scié les arquebuses. Ça m'énerve. Des fois, j'en peux plus. Mais ça promet quand même une bonne cuisine, mais ce n'est pas quelque chose de gastronomique. Quand j'entends des filles dire « Ah, c'est génial, j'adore, c'est magnifique », ah oui, elles trouvent tout génial parce qu'il faut surtout pas que je gagne. Si tu veux. Voilà comment je réponds sur Twitter et YouTube. Les restaurateurs ont eu beau se chamailler, ils n'en oublient pas pour autant leur mission. Mais c'est bon quand même, il est très positif. J'ai envie de dire, est-ce qu'il est pas trop confiant? Regardez. Parce que là, dans sa tête, il se dit qu'il peut gagner. Moi, je le coche, j'en ai rien à foutre. Parce que là, vraiment, croire à ce stade-là que tu peux gagner avec ce que t'as servi, c'était trop confiant quand même. Et l'heure est venue de noter la cuisine de Baptiste. Alors, verdict? Pour la note en cuisine, j'ai mis un 6 parce que je trouvais que malgré... Préparez-vous. Je veux pas jeter de la peau de l'ours sous l'abribus, mais je pense que Nicolas ne mettra pas plus de 6. Donc ceux qui ont voté en dessous de 6 et 6, vous êtes tranquille. Moi, je pense que là, il va mettre un 3. Ah, il va mettre un 3, je le sens venir. La petitesse de la cuisine, mets un 3 pour mon bingo, il y s'il te avait un plaît. agencement qui était très convenable. J'ai mis la note de 6 sur 10. Alright. C'est une cuisine très professionnelle et très bien agencée. J'ai Ah, il met 5 mis 5 sur 10 parce que je me sentirais pas à l'aise dans cette cuisine qui est toute petite. Comment ça, t'as un camion avec cinquantaine de tartes? Comment ça? C'est-à-dire, des tartes à quoi? Exigu, légèrement entretenu. Baptiste récolte donc une petite moyenne de 5,7 sur 10. Bah, la cuisine était un peu sale quand même. Donc, Ah, vous pouvez noter pour la cuisine en haut dans le chat, pareil, des notes de 0 à 10, hein, vous pouvez voter. C'est vrai que moi je la trouvais cool la cuisine, mais il y avait un petit peu de gras. J'aime pas quand il y a des trucs gras ou quoi, c'est pour ça que je mets 6,9 on va dire. Je vote aussi, voilà. Ça c'est fait. C'est devant la cathédrale de sa ville que Baptiste a donné rendez-vous à nos 3 restaurateurs pour une dégustation de champagne. Je pense pas. Ouais, voilà. Donc on pourra pas cocher animation cringe. Il fait goûter du champagne. C'est la région. Vous êtes là, les amis. Mais avant... Mais une cuisine, ça peut être nickel, sans gras nul partout, non? Oui? Mais ça veut dire que c'est nickel, du coup, je comprends pas ta phrase. de savourer les petites bulles, notre propriétaire du jour attend avec L'animation, impatience c'est boire. le compte-rendu de leur inspection. Ça va? Ouais, Oui, ça va bien. et vous? Ah, super. Allez. Et du coup, j'ai hâte de savoir un petit peu comment ça s'est passé, votre inspection, Alors, parce vous que avez je suis mis... stressé. Vous avez mis 7-8 à la cuisine. Je pense que vous faites un vote de négation contre Nicolas, en fait. C'est dommage que vos votes comptent pas. On devrait faire ça. On devrait non seulement dire à TF1, relancer l'émission, parce qu'il y a un marché. Je pense que ça peut marcher. Mais en plus, tu mets des votes interactifs. Et là, vous faites de l'argent de ouf avec les SMS, là. Putain, engagez-moi à TF1, merde. Et ouais, un petit peu quand même. Alors, dès que je suis rentrée, j'ai vu cet univers, cette décoration qui m'a tout de suite, franchement, tapé à l'œil et j'ai adoré. Le moindre petit détail est travaillé chez vous, jusqu'au couvert. Chapeau. Ça me fait plaisir que... Et franchement, quand on entre, ça on me le fait plaisir sent tout de suite. que t'as ressenti ça. Du coup, je vais rebondir sur le petit point... Oh, putain, je crois qu'il y a Poppy qui fait à manger. Ça sent trop bon, là. Si je mets la vidéo en x2... Négatif, voilà, j'ai trouvé que, effectivement, le manque de place est un point négatif chez vous. Je me mets à la place d'une cliente ou d'un client un peu fort et je me dis, mince. En vrai, dans leur salle, je pense qu'ils peuvent retirer une table de 2 et grignoter de l'espace pour avoir un peu plus de confort. Ils perdraient 2 couverts, mais tu gagnes un peu ce côté où tu peux rester chaleureux, mais pas chaleureux, mais après Covid. Tu vois. Je pourrais pas le placer chez vous, en fait. Il n'y a pas la place. Par le fait de dire qu'il n'y avait pas assez d'espace entre les tables, oui. Je trouve que c'est pas vraiment fondé, c'est pas très grave en soi, en fait. C'est vraiment un tout petit reproche. Ouais.
Bon, mais maintenant, on se connaît depuis 3 jours. Tu vas pouvoir me dire les choses comme tu les penses. Ta femme... Non, non, oh. Comme je les pense, hein. En arrivant chez toi, chez vous, pardon. Moi, j'aime pas, j'adhère pas, quoi. J'adhère pas à l'univers. Baptiste, frappé par la surprise de cette déclaration, choqué, pas déçu. En général. D'accord. Je préférerais garder cette ambiance pour vous, chez vous, dans votre maison, et pas... J'aimerais bien que Baptiste il fasse d'accord. Bon, on va goûter du champagne. Afficher à tout le monde. Voilà. Je me souviens de l'inspection qu'on a fait dans son restaurant. Au fond de moi, je rigole. Non mais attends, de quoi tu parles? T'as vu de la déco de ta femme? Baptiste avec un Domingo. C'est vrai qu'il y a un air. Il y a un petit air. C'était quand même un scandale, quoi, d'avoir trouvé ça. Il est picard, Althea. Moi, je préférais... J'aime qu'il y ait nos aïeux au mur. Oui, ça me gêne et je... Voilà. C'est Gaëlle. Là, on te sauve, on est à un restaurant. De famille, de cuisine de famille. Ouais, voilà. Ils comprennent pas que C'est-à-dire, vous cuisinez des familles? moi, j'adore pas l'univers. Si, ils ont compris. Ça, c'est pas qu'ils ont pas compris, Nicolas, c'est qu'ils veulent passer à autre chose, très rapidement. Si leurs clients aiment bien, bah, tant mieux pour eux. C'est le but recherché. C'est que leurs Parce que toi, ils te veulent pas comme client. Du coup, ils y gagnent, quelque part. clients, c'est pas moi. Oui. Baptiste, bravo pour ta cuisine. Hyper surgelé, effectivement. C'est super bien agencé. Il y a tout ce qu'il faut, c'est hyper professionnel. C'est une Maintenant, princesse j'ai Disney, une petite question, si Jackie. ça va pas être un peu bruyant. Comme la cuisine est ouverte. Franchement, ça s'entend pas puisqu'il y a Surtout que le cuistot a un syndrome de Tourette, et ça fout le bordel. des gens, donc les gens qui parlent, il y a un petit fond sonore. Oui, en fait, ce que je me disais, parce que bon, déjà, Nicolas, il faisait exprès de taper dans les bacs et tout ça, dans les petits gastros. Mais je me disais, le soir, quand il y a du monde qui parle et tout, et je pense pas que le chef, il soit du genre, enfin... Donc moi, j'attends de voir un service. Mais je me dis, quand il y a du monde, en général, le volume général augmente, donc... Et puis je trouve que ça fait partie du folklore. Ils sont forts, hein, ils arrivent à dénicher des trucs. Ouais, balèze. Bravo. Je trouve Baptiste, que il c'est veut pas rentrer trop chez lui. bruyant, mais bah, tu pourras nous dire ça tout à l'heure. Ok. Baptiste et Jessica se défendent très bien. Ils ont réponse à tout. Surtout Jessica. On voit qui porte la culotte à la maison. Voilà. C'est coché. Je vous ai organisé un petit quelque T'as un chose bingo quand même. Vous savez que j'ai une petite passion, hein, un petit peu comme ça, c'est la sommellerie, le vin, tout ça. Donc là, on est sur des terres de champagne. On va apprendre à sabrer le champagne. Oh là là. Ah, c'est ce que ça va être très simple sur l'ensemble. Bon, on va. Ok. Ah, il a pas réussi. Donc, on retire le muselet Ah, ouais, d'accord. et ça vient de péter. j'aime bien Jackie qui est super gentil, qui fait « Ah, comme ça !» En fait, non. Avec le soleil, vu les conditions un petit peu de chaleur, le bouchon part directement. Animation foirée, Donc, on va réessayer. Allez hop. pas de chance. Je suis désolé, ça part comme ça. Bonne idée. Magnifique lieu. Vise Nicolas. Des candidats à côté excités de le faire. Et puis il y a tout. Oh, c'est gênant. Le bouchon, il sautait tout seul en J'ai envie de cocher moment cringe, mais en fait, c'est pas sa faute, quoi. C'est pas volontairement cringe, quoi. fait. Donc c'était impossible à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que c'est cringe? Et parce que c'est un peu gênant pour Baptiste, malheureusement, mais... Ça vaut 2. Parce que moi, cringe, c'est que volontairement, l'animation est cringe. Tu vois, genre la fois où ils ont fait du roller habillé en héros de DC, c'était cringe, quoi. C'était Mathieu qui faisait ça. Erreur de cuisson? Mais non. On coche erreur de cuisson. J'ai envie de le faire, en vrai, c'est un peu rigolo. Non, on va mettre animation cringe, mais par accident, mais on va dire ça compte. Faudra s'en souvenir pour les futurs streams. Non, c'est pas erreur de cuisson. Voilà. Baptiste qui, normalement... En vrai, Miko a raison. Ça donne pas envie d'avancer le truc, donc c'est pas cringe à ce point, donc c'est plutôt rigolo, donc ça va. On maîtrise Il a raison. tout, hein. Ça J'ai montre retiré que, la case. finalement, personne n'est parfait et qu'on pense pas forcément à tout à l'instant T, en fait. Je suis un petit peu navré. Non, vraiment, faut que cringe, ça soit un truc où j'avance le moment et que vous soyez tous d'accord en mode « Ah, merci Panda pour ça, quoi, tu vois. » Là, c'est pas cringe, c'est rigolo, c'est juste rigolo, quoi.
Il fait un petit peu chaud pour les bouteilles de champagne. Et heureusement, il fait chaud, donc on va pouvoir se rafraîchir quand même. Et on va en profiter. Ah, on peut boire quand même, ça c'est bon. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être là avec Jessica et Baptiste. J'aimerais bien que la caméra dézoome, et là tu vois qu'il y a 60 bouteilles derrière lui déjà ouvertes, il fait celle-ci, merde. Devant cette cathédrale de ouf, un verre de champagne, un petit goûter. Pendant qu'il mange, il y en a d'autres qui pop derrière. Formidable, c'était très agréable. Ouf, malgré son animation ratée, Baptiste a tout de même réussi son coup. Espérons que la soirée se passe sans déconvenue. On n'arrête pas tant que j'y arrive pas. En tout cas, au bistrot familial, Baptiste et Jessica mettent tout en œuvre pour que tout soit parfait. Et pour le moment, la confiance est toujours au rendez-vous. Ça va mon Juju? Ça va, ça T'es va. en place? Nickel. C'est vrai, t'es prêt là? Prêt à les accueillir. Donc on va Voyons le patron. faire simple, on va faire comme d'habitude. Comme d'hab. On va faire C'est joli, tout ça. sans stress, tu vois, on va le faire que ça. Il est ouvert encore, Baptiste, ou pas? Il y a des gens qui ont regardé. J'ai besoin d'envoyer mes enquêteurs sur le terrain. D'accord? Pas de soucis, on les attend. Salut mon Juju. Baptiste est peut-être sûr de lui, mais il sait aussi qu'il a 3 restaurateurs à convaincre Fermé. ce soir. Et un en Peut-être qu'ils ont ouvert un autre commerce. Je sais pas, j'espère. particulier. On va faire en sorte que notre ami Nicolas il se sente à l'aise en Ben, laisse-le dehors. Hein. fait. Je sais pas comment on va faire. Le petit Bilout, on va le mettre à l'aise. J'étais méfiant avec Nicolas. Il est fermé, Baptiste, la cantine du Coq à Reims. Là, je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr qu'il adhère à notre restaurant. Et ici, ça vous convient? Merci. C'est la bonne franquette ici, hein. C'est comme à la maison. Hein. Il est un mec sympathique. Et en plus, il est un atout. C'est sa femme. Elle est joviale, agréable à regarder. C'est important dans notre métier. Elle est agréable à regarder. Elle est bien achalandée. Les hommes, ça les attire. Est-ce que je peux cliquer plusieurs fois? On peut cumuler les croix sur la même case ou pas? Je veux en mettre 12 là. Non, on peut pas. Bon, tant pis. Tadam! Il n'y a pas trop de lecture, il y a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Super. Parfait. Je commence par les dames. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Crevettes rôties, filet de bœuf. Non, magret. Et fondant au chocolat. J'ai craqué pour les crevettes. Évidemment. Moi, je vais partir sur le croustillant de boudin blanc, s'il te plaît. Ah, mais ça aussi, putain. Chier. Et donc, moi, je prends les crèmes de concombre. Je prends la crème. Et je prends la dorade. Nicolas, il est au régime tout de suite. Parce qu'il a pris des choses qui lui correspondaient pas du tout, quoi. Enfin, Ça veut dire quoi, ça? c'est crème de concombre, c'est pour des nanettes. Tout de suite, je me Baptiste, allô? dis que ça y est, Nico, il est parti dans un délire où J'ai pas ça compris. va pas aller. Baptiste, il a dérapé comme ça. Hop, il a un peu touché le gravier sur le bord de piste, là. Ça a commencé à me stresser à partir de là un petit peu. C'est parce qu'il faut savoir que Nicolas n'aime pas le poisson ni le concombre. Il joue la stratégie. Personne n'a dit ça encore, putain. Il est dans la stratégie, j'attends. On dirait bien que Baptiste n'est plus aussi confiant qu'en début de service. Heureusement pour lui, à la table des juges, il peut compter sur Jackie et sur son optimisme légendaire. Et ça commence à sentir vraiment bon. Hein. Ah, ça y est, les copains, c'est pour nous. Alors moi, j'ai une strat. Quand je vais au resto, maintenant, je commande plus rien. Enfin, je choisis plus rien. Je fais genre, je lis un peu comme ça. Je fais, oh. Je fais rien. J'attends que Poppy émette des doutes. Elle me dit, ah, l'entrée, j'hésite entre ça et ça. Et moi, je dis, bah, c'est ce que je voulais prendre. Donc, toi, prends l'autre et on partagera. Et je fais pareil pour tout le reste de la carte. Parce qu'à chaque fois que je me dis, soit je vais dans un resto et je prends un truc que je connais déjà qui est nul à yesh, genre filet de bœuf frites, bœuf frites, quoi, tu vois, comme les mecs, patate bœuf. Et bon, bah, c'est pas ouf. Enfin, c'est bien, mais je découvre rien. Mais dès que je veux être un peu aventureux, quand je veux tester des trucs, ça ne veut rien dire. C'est moche, c'est pas bon, c'est fade, je suis déçu, je pleure, je dors pas la nuit. Et alors, Poppy, je sais pas comment elle se démerde, parce qu'elle a un bon nez alors qu'il est tout petit. Elle a un tout petit nez, Poppy. Mais à chaque fois qu'elle choisit des trucs, c'est des bangers. Donc maintenant, je la laisse choisir. Et je dis, non, t'inquiète, je prends l'autre. Comme ça, on partage. Parce qu'on partage. Voilà. Du coup, je me régale. Merci. Madame Appel. Merci, Baptiste. Et voici. Mais qui prend steak frites au resto? Quand je mange tout seul, quand Poppy est pas là. Merci bien. Bon appétit. Merci.
Nina a choisi le croustillant de boudin blanc aux pommes à 9 €. Jackie a jeté son dévolu sur les crevettes de nez. Rôties concassées de tomates à 8 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'en vois une 7e. Bon, c'est une entrée et c'est pas cher. Mais ça a l'air bon. Alors par contre, là, pour le bingo, c'est eux qui vont dire si c'est pas copieux ou trop. C'est pas vous. Parce que vous, je sais, quel que soit le plat, vous direz, il y en a pas assez. Donc je peux pas vous compter, quoi. Et Nicolas dégustera une crème de concombre et avocat au crabe à 7 €. Mignon. Oh, c'est très joli. Ça te plaît, la présentation? Tu vois, un peu de salade, de la verdure. J'adore la présentation dans l'assiette. Et toi, Nicolas? Moi j'ai un gros plat. Moi, j'adore ça. Ouais, mais le bol est joli. Y a rien dedans. Moi j'aurais mis un plus petit plat. Un grand plat avec pas grand-chose dedans. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est pas assez copieux quand il dit il n'y a pas grand-chose dedans? Attends, on va voir. Je me disais, non, après ça, je vais encore avoir faim. Voilà, bon, ben c'est pas assez copieux. Allez, hop là. Putain, je suis loin, hein. Je suis très très loin. Et je vais le goûter. J'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre. Nicolas a peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Ah, ça. Ah, ça a l'air bon en plus, putain. Le crabe, c'est fade. Le concombre, c'est de l'eau. C'est tellement fade que je suis obligé de le revisiter. Voilà. Donc, pareil, râle sur un détail de recette. Hein. Pour moi, c'est un petit peu fade. Donc, j'ai remis un petit peu de sel poivre. Je sais pas si ça vous convient. En même temps, c'est mieux. Je préfère que l'assaisonnement soit léger, qu'il soit présent. Comme je veux pas qu'il n'y ait pas d'assaisonnement dans mon plat. Je veux qu'il y en ait un petit peu. Et je comprends qu'aujourd'hui, les mœurs sont beaucoup changées autour de ça, où avant, on disait non, il faut qu'il y ait tant de sel, tant de poivre, tout ça comme ça. Après, il y a des gens, ben, c'est pas pour eux le sel ou le poivre, ou il y a des gens qui aiment pas trop. Je préfère qu'il y ait un très léger assaisonnement et de pouvoir faire après, quoi. Il faut quand même que je fasse... On peut considérer qu'il a pris le plat qu'il aime pas pour râler au lieu du plus cher, non? Non, non, non. Surtout, les gens disent c'est pas assez copieux et 80%, ils laissent l'assiette à moitié pleine. Alors, des fois, c'est parce qu'ils veulent pouvoir être en capacité de tout goûter aussi. Il y a ça. Quelque chose qui me convienne. Je suis pas venu pour claquer de l'argent sans manger, quoi. Ah, abuse. C'est un fumeur. Rien à foutre. Mais arrête. Ah ben, mon plat était trop salé, du coup, je mets 3. C'est censé le mélanger comme ça? Ça fait un peu fromage blanc en fait maintenant que t'as tout. Bah, j'ai mélangé 3 secondes. Il a fallu qu'il en fasse des tonnes une fois de plus. Ok, t'aimes pas ton plat, mais t'es dans un restaurant, tiens-toi correctement, Nicolas. Ça vous plaît, vous? Ouais, c'est bon. Faudrait la casse palais de fumeur. Non, parce qu'il y a des gens qui le prennent mal après. Il fait, je vois pas ce que tu veux dire. Moi, je sale beaucoup mes plats, mais c'est pas parce que je suis fumeur, c'est parce que j'aime ça. Les crevettes un tout petit peu dures, mais bon. Les crevettes, je crois qu'ils avaient été cuites juste un tout petit peu trop. Pourtant, moi, je vais tenter crabe mousse concombre. Ça a l'air fin et délicat. Mais ça a l'air fantastique. Ça a l'air fantastique. Et alors, si tu peux process la coriandre, je pense que ça peut déboîter. Après, si tu fais partie de ces gens qui ont le gène qui fait que la coriandre est dégueulasse, bah bon, évite. Mais je pense qu'avec une pointe de citron et de la coriandre, là, mousse de concombre, crabe, citron vert en plus, ça pète bien ça. Le tomate est un peu amer. Ouais. Il aurait pu mettre quelque chose pour l'adoucir. Tu sais, comme c'est mon métier, il aurait pu mettre un petit peu de sucre, tu sais, pour enlever l'amertume, comme tu dis. Hein? Je l'ai... Hein? Attendez, remettez-le. C'est un peu amer. Ouais. Il aurait pu mettre quelque chose pour l'adoucir. Tu sais, comme c'est mon métier, il aurait pu mettre un petit peu... Comme c'est mon métier. Sucre, tu sais, pour enlever l'amertume, comme tu dis. Hein? Je l'écoute très peu maintenant parce que j'en peux plus. Du sucre roux comme ça là. Pas un petit peu, je sais pas moi, une crème. Il est fatigant, je suis épuisée. Quand je l'écoute, il n'y a que lui qui a sa place en cuisine. Du chocolat, voilà. Tu mets une bonne louche de Nutella là pour briser l'acidité.
Donc je pense qu'on a notre mot à dire et ça m'agace profondément. Alors, franchement, elles ont eu les épaules de rien dire les premiers jours, quoi, mais ça se voyait que tout le monde passait un mauvais moment avec Nicolas à partir de mardi. Et là, je pense que Nina, elle est au bord du gouffre. Surtout qu'elle s'est fait tracher sur son physique, quoi, s'il vous plaît, quoi. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. La finale, c'est quand? On l'a fait mardi prochain. C'est juste magnifique parce que les pommes, elles restent croquantes. Le boudin blanc de Rethel, il est très bon. La petite sauce moutarde. Il a faim, là. Il fait, putain, j'aurais dû prendre ça. J'aurais pu râler tout pareil. Erreur de cuisson? Derrière, apporte juste la petite touche qu'il faut pour l'assaisonnement, en fait. Donc moi, j'adhère. C'est simple, mais ça marche. C'était très bon, il y avait les saveurs. J'ai aimé, ouais. L'anglais, c'est plein de la cuisson des crevettes. Bon, allez. Alors, c'est Jackie, déjà. Erreur de cuisson. Vous me faites faire tout le tableau, je pense. Sauf... T'as un bingo, Shineil? T'as une ligne? Oui, les diagonales comptent aussi. Hein. Ça va, mes amis? Impeccable. Ah, il y a 2 bingos. Je peux vous débarrasser? Bien joué. Oui. Allez, voilà. Bravo, bravo. Merci, mon petit. Il t'en reste un petit peu encore, un petit peu? Non, merci. Non, tu vois. Oh, bah dis donc, ça lui a pas plu. Il a rien mangé. Il a rien mangé? C'est pas assez copieux. Pas aimé? Non, je sais pas trop. J'ai un bingo? Bah non. Non, j'ai pas de bingo. Ah si, putain. Quel con. Merci. Merci, Psycho. Ouais, j'ai un bingo. J'ai la grande diagonale. On est bien. J'ai vu le concombre revenir et j'ai senti qu'il était dans une espèce de compétition dans sa tête tout seul. Elle était bonne. Et Elle là, aurait dû être mangée. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est dans la stratégie? Du coup, en cuisine, la tension monte d'un cran. Ok, moi j'ai 2 croustillants. Et toute cette effervescence se ressent dans la salle. Tu te casses, c'est bien vivant, hein. Du coup... Ouais, mais c'est marrant. Là, pour le coup, je trouve ça cool d'avoir un petit peu d'animation, les gens qui parlent, t'entends que ça cuisine, c'est ok, quoi, tu vois. Je ne sais plus qui prend le mi-cuit, ça c'est... Et tu vois, du coup, on entend toutes ces petites choses-là qu'on ne devrait pas entendre. Tu vois? C'est bien. Bah, du coup, ça rapproche ce concept convivial et familial dont évoquait Baptiste. Ça fait un peu fourmilière. Ça vous plaît? Ouais, je sais pas trop donner de la tête et j'arrive pas à me reposer en fait. C'est un peu fatigant. Va à la mer, hein, si tu veux te reposer. C'est fatigant en fait. Par rapport à la cuisine ouverte, on entend tout. Du coup, j'arrivais pas à me détendre. Quand t'es client, t'as pas envie de ressentir tout ce stress. Ah, je sais pas, moi je serais dans l'effervescence du truc, ouais. Content. Loin d'être détendus, nos juges auront-ils au moins les papilles en éveil avec l'arrivée des plats? Ça y est, c'est bon, nous, les chéris. Ça y est. Ah, filet de bœuf et le ceviche de dorade. Filet de... Il est où le... Ah non, c'est le ceviche de dorade. Pourquoi on n'a pas vu le filet de bœuf? Bon appétit. Merci. Je trouve que les patates sont un peu blanchasses. Mais je vois le petit jus là. J'ai un peu bavé. Pardon. Nina a choisi le magret de canard aux pommes et pommes de terre à 16 €. Jackie a opté pour le filet de bœuf et son écrasé de pommes de terre à la truffata à 20 €. Oh là là, mais en plus... Pardon, j'ai encore un petit peu salivé. La purée de pommes de terre à la sauce truffata, là, ça baigne un peu dans le jus et tout, là, ça doit être... mais... Et pour Nicolas, ce sera un ceviche de dorade aux agrumes à 15 Mais moi, j'aime pas les pamplemousses, du coup, 0 €. Je savais pas que c'était du poisson cru, c'est froid. Comment Excusez-moi, monsieur Nicolas, vous êtes le premier à dire c'est mon métier. Moi, je suis cuisinier. C'est mon métier, je suis cuisinier. Moi, je suis très fort à la cuisine, comme ça. Ceviche de dorade. Tu t'attendais à une mousse au chocolat? C'est dans l'énoncé, hein. Faut lire. Allô? Allô, Nico? Ceviche de dorade. J'essaye de te défendre, Nico, moi, depuis le début. Hein. J'essaye de faire l'avocat du diable en mode non, mais il est rigolo, Nico, puis sa cuisine, quand même, elle est bien, elle tient encore et tout. Et tu me sors des dingueries comme ça. Comment je fais, moi, Nico? Oui, Magid qui sait pas ce que c'est un gravlax. Mais Magid, au moins, il n'était pas en cuisine. Alors que Nico, depuis le début de la semaine, il dit moi, je suis un cuistot, moi.
Il l'a encore fait aujourd'hui, hein. J'étais sûr d'avoir de la dorade cuite. Ah, s'il te plaît. Nina, vas-y. Nina, fais la réflexion. Elle fait, mais t'es con ou quoi? Tu sais pas ce que c'est un ceviche? Peut-être pas la phrase comme ça. S'il te plaît, Nina, vas-y. J'aime pas le poisson cru. Il aurait dû me l'expliquer. Voilà. Je vais rien dire. Je vais te laisser sur cet arrêt sur image. Tu mérites. Il a fait une erreur de service. T'as fait une erreur de dénoncer, toi, parce que tu dis que t'es un grand chef, t'es trop balèze et tu sais pas ce que c'est un ceviche. Même moi qui suis pas vraiment cuisinier, je sais ce que c'est. Aucun de nos 3 restaurateurs ne connaît le ceviche, une préparation de poisson cru mariné, si bien qu'à table, c'est la libre interprétation. C'est peut-être dû avec l'évêché. Service. Ça fait penser à l'évêché, je pense. Et l'évêché au fond à droite? Par rapport à la cathédrale. Ah oui, il y a une intervention divine sur son cerveau, là. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de dire, ouais, le ceviche, c'est peut-être par rapport à l'évêché. On est d'accord ou quoi? Ou c'est moi qui ai halluciné? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas vraiment qu'il a pu associer son poisson avec un évêque. Est-ce que tu n'as pas du citron? Et je vais essayer de cuire avec le citron. Je savais pas que Parce que je suis cuisinier, tu savais qu'on pouvait cuire au citron c'était du poisson cru. On n'avait pas compris la carte. Bah oui, ceviche. Bah oui. Même on savait pas ce que c'était. On pensait que c'était un rapport avec l'église. Désolé, j'ai eu une image brève dans mon cerveau d'une dorade avec un chapeau papal dans la papa mobile. Sauf que dans la bulle, ils mettent de l'eau, comme ça il y a le poisson qui est là. Une dorade. Ah, c'est le ceviche. On a laissé notre fantaisie. Ah oui, ça réfléchit fort là. Ok, je t'apporte un peu de Je citron. connaissais pas ce mot-là. Ah, moi, je savais pas ce que c'était. Je dois tout savoir. Si je savais tout, je serais sur un yacht méditerranéen en ce moment. À côté, en train de couler. Hein. Je suis pas en train de faire 70 heures par semaine. Ah, mais 70 heures en cuisine et pas savoir ce que c'est un ceviche, tu fais trop d'heures. Hein. Fais-en 35, hein, ça suffira. Si je savais tout. Ceviche, c'est cru. Je savais pas. Je suis désolé. Bah écoute, on est content d'avoir appris quelque chose à un chef. Bah voilà. C'est bon, je l'ai en vue, là. Le snipe de la patronne, quoi. C'était un ceviche. Pour le seul chef des restaurateurs, il va falloir qu'il retourne un peu à l'école ou Allez qu'il lise un peu plus de bouquins de cuisine. À part le ça pomme fait de plaisir terre, dans le cœur. Il n'y a rien d'autre qui vraiment m'inspire visuellement. Arrête. Mais j'attends pour goûter. Non, pas toi. Si Oui, tu voilà. as un truc d'art qu'on peut Mais t'as pas espérer dans un besoin. restaurant. Ça, c'est de l'art, ça. Regarde-moi ça. Regarde, t'as un bout de viande qui te fait envie, là. T'as la caramélisation de la viande qui a été saisie. Tu vois ce petit écrasé de pommes de terre qui a l'air fantastique, la texture, la petite carotte et la tomate rôtie, t'as la sauce qui baigne, tu vois que t'as des herbes et de la truffe dans la purée, c'est servi dans de jolies assiettes. Ah non, je suis désolé, c'est très joli, arrête. Qui bave, là? Levez la main. Paix ou étoilé, il n'y avait pas de chichi. On va attaquer T'as pas la place pour couper ta viande dans l'assiette. Tu la gobes. Tu te déboîtes la mâchoire comme un boa constrictor et tu descends sur la viande. ça. Hein, Ne sortez pas cette phrase de son contexte. De descendre sur la viande. Non, vous êtes mieux que ça, vous valez mieux. J'ai vraiment hâte de goûter cette viande. Alors, ma viande est cuite juste comme j'ai demandé. Elle est bien saignante. Elle est tendre, c'est du beurre. Merci, Baptiste. La cuisson, elle est loupée pour moi. Oh non. Un magret de canard se sert à rosé. Et là, en fait, il était trop cuit. Donc, j'ai été très déçue. Donc moi, je suis désolé. Mais toi, t'as pas eu de chance, je crois, dans tes... Oh, j'ai encore pas eu Mais demande un autre plat dans ce cas-là, casse pas les couilles. Oh. de chance. Je me régale avec les légumes. Par contre, le poisson, il est cru. J'ai l'impression de manger Du poisson cru. au Japon. Oh ouais. J'aime pas le poisson cru. J'ai jamais mangé de poisson cru de ma vie, donc j'ai pas de chance, quoi. Non, mais non.
Moon, il me régalait, Moon. Je l'adorais, tu vois, parce que c'est incroyable. Nicolas, sur les 3 premiers jours, il me régalait. Là, aujourd'hui, il est juste lourd, quoi. Et comment... En fait, dès que t'as vu l'assiette arriver, tu fais « Ah, excuse-moi, je suis désolé, je savais pas. Je peux avoir autre chose ?» C'est possible. Là, c'est abusé ce qu'il fait. Il massacre de la nourriture juste pour faire le con, quoi. Pour toi, c'est pas assez assaisonné à chaque fois, là. Souvent, on dit c'est la sauce qui fait tout dans le poisson. Maintenant qu'on a rajouté ça, c'est bon. Il n'y avait pas de sauce, c'était du poisson cru. Ça change tout. Le ceviche, c'est un poisson mariné, non? C'est pas des poissons cuits justement avec du citron, des choses comme ça? Attendez, je vais aller voir, parce que là, je suis pas sûr de moi. Je sais que c'est cru, mais je ne sais pas plus de la conception. Ceviche! Plat traditionnel au Pérou préparé avec du poisson cru mariné dans du citron, assaisonné de piment et de sel accompagné de produits locaux. Donc c'est une façon de cuire. Alors c'est pas cuit sur une flamme, hein, mais ça cuit le poisson légèrement. C'est péruvien. Tout à fait, Munster, bravo. Oui, t'as une pré-cuisson, voilà, qui casse les couilles. Il se rend plus ridicule qu'autre chose par rapport à cette histoire de ceviche. J'ai envie de lui donner des Merci coups de pied Roxy sous la pour le table et clip. juste lui dire de se taire. Bon, bah écoute, résultat des courses. C'est plutôt positif. C'est quand plutôt même. positif. On voit qu'elle s'est régalée. Après, les portions étaient. Elle a laissé tout ça de viande. Baptiste, tu peux me l'envoyer. C'est pour Cléor. Cool. Grosse, moi je connais Nina, elle a un appétit d'oiseau. On continue, ouais, il reste les desserts. Allez, on y c'est va. parti. Baptiste et Jessica semblent avoir retrouvé leur enthousiasme. Espérons qu'il en soit de même à la table des juges pour déguster ces desserts. Moi, c'est le Rio Baptiste et Jessica semblent avoir J'ai retrouvé rebavé. leur enthousiasme. Espérons qu'il en soit de même à la table des juges pour déguster Tout est beau, putain. Et les assiettes, elles rajoutent un charme de ouf, quoi. Tout est maison, hein. ces desserts. Moi, c'est le Rio Ça aurait été rigolo qu'on fasse ça. Ma grand-mère faisait du Rio Elle voulait pas écouter Nina. Elle en a rien à foutre. Je déteste ça, les gens qui coupent la parole pour dire autre chose. Léa, fais gaffe. Hein. J'ai un peu peur, j'ai vu quelque chose avec beaucoup de crème fouettée. Donc j'espère que c'est pas pour moi. Alors, Qui dit non à la crème fouettée? Qu'est-ce qui se passe là? le riz crémeux. Merci. Et ça ne s'annonce pas très bien, car Jackie a Oh, justement ça a l'air choisi ce fabuleux. dessert, le riz au lait crémeux praliné à Alors, c'est pas de la chantilly, c'est littéralement la partie... C'est parti, j'appuie sur le bouton. Ça, là, je suis assis dedans. C'est pas de la crème fouettée, c'est littéralement le riz au lait, quoi, qui a l'air fantastique, quoi. Il a une très jolie texture. Il y a des petits points de vanille. Et ça, je sais pas ce que c'est, on dirait une petite sauce caramel, là. Ça, là, j'ai ma tête dedans, là, vous voyez. Ah, 6 €, mais c'est rien. Ça fait penser à la graisse d'un rust. Ok, merci pour ce commentaire. Du praliné. Ah, peut-être du dulce, ouais. Attends, on va écouter. 6 €. Le riz crémeux. Merci. Et ça ne s'annonce pas très bien, car Jackie a justement choisi ce dessert, le riz au lait crémeux praliné à 6 Praliné, la Contaras. Pardon, je très ordurier aujourd'hui, mais... €. Nos restaurateurs du jour auront peut-être plus de chance avec Nina, qui a choisi le mi-cuit au chocolat à 5 €. C'est un bâtard. Ou avec Nicolas, qui savourera un crémeux au citron et sa crème montée à 5 €. Ah, tout est bon. On peut prendre les 3 desserts ou pas? Parce que à ce prix-là, moi, je prends les 3. Hein. Comme ça a l'air très très crémeux, j'ai un petit doute, mais je vais goûter. Tu m'as traité de grosse mouche, là, Josindar. Tu veux un bat, c'est ça? Vous êtes tous là pour me faire mal dans mon petit cœur aujourd'hui? Quand même. Ah, ça a l'air bon. Oh non, il y a trop de crème. Et en fait, c'était plutôt de la crème avec un peu de riz au lait. Mais c'est parce que ta grand-mère, elle faisait du riz cru et elle te disait, tiens, du riz au lait, lol. Et tu mangeais ça comme des céréales, en fait. Elle mettait du riz, elle mettait du lait, elle faisait, allez. C'est ça, c'est du riz au lait. Faut que ça soit crémeux, le riz au lait, non? Faut que ça soit un peu riche. Oui, c'est dans le nom, en plus. Merci, Souni. Alors, salut, Panda. Salut, Alexis Cassidy. Je suis en arrêt de travail pour burn-out. Ah, non. Courage, ça va passer. Donc, je peux enfin t'écouter un live. Je ne suis pas enceinte, mais j'aime les mots croisés. Bravo. Et le catch, j'espère que ça compense. C'est très bien. C'est en entendant Sturi parler de toi que j'ai eu envie de découvrir ton travail. Merci à lui. Ah, des bisous à Sturi, hein. Un frère. Mon frère, mais avec une mère et un père différents. Pareil.
Voilà. Et bienvenue, remets-toi bien, prends ton temps, on est cool, on est à la cool ici. On est dans une zone sécurisée, sauf pour Gaillette, hein, et ça va bien se passer, tu vas voir. Là, on voit des desserts, en plus, t'arrives au meilleur moment, je pense. Donc j'étais vraiment déçue parce que j'attendais ce riz au lait façon grand-mère. Mais ta grand-mère, elle savait pas cuisiner. Hein. Désolé, Jackie, hein, mais... Et comme pour ses plats précédents, avant de goûter, Nicolas préfère d'abord touiller. S'il met du sel, que Dieu m'en soit témoin. J'ai cassé le goût. Mais tu touches. Mais du coup, t'as pas pris une bouchée pour avoir les textures que le chef voulait te faire goûter plutôt que de faire nimp. Ah, aujourd'hui, Nico, il a touillé. Hein. En fait, il sait pas travailler Gros touilleur, hein, faut le dire. dans la finesse, Nicolas. Il sait tout dans le bourrinage. J'espère que je l'ai pas vu, mais C'est une j'espère qu'il a danette. pas fait ça chez moi. Parce que si je l'avais vu faire, je l'aurais mal pris. Je sais pas, je suis jugué, mais c'est pas bon. Nina, honnêtement, pour ce qu'il t'a dit à la fin, tu aurais pu mal le prendre et le défoncer. Oui. C'est pas mauvais, mais c'est pas. C'est pas. Mais normal, t'as tout niqué, quoi. C'est moyen. C'est fade. Mon dessert, heureusement que j'ai fait ma petite tambouille à moi-même. J'ai remué comme un connard, voilà. Je suis chef cuisinier. Moi aussi, quand je remue ma danette, comme ça, je fais écouter... Paul Bocuse. Cuisinier. Cela a sauvé un petit peu mon repas. Non, attends, il a ressorti tambouille de cuisinier. Sérieux? Attendez. C'est moyen. C'est fade. Mon dessert, heureusement que j'ai fait ma petite tambouille à moi-même de cuisinier. Demain, petit-déj, vous remuez votre café ou votre thé, vous êtes cuisinier. Sachez-le. Quand vous vous dites « j'ai pas de compétences, je ne sais pas faire grand-chose » ou « je ne sais pas cuisiner », dès que vous tournez comme ça, cuisinier. Voilà, Terracide, avec ses recettes de merde, là. Où il enveloppe des saucisses knackis dans des galettes cuisinier. Parce qu'après, il la touille comme ça dans un pot de Nutella, je suis sûr. Cuistot. J'attends qu'il ouvre son resto, d'ailleurs. Cela a sauvé un petit peu mon repas, quoi. Bah, sur le coup, le mi-cuit, il manque un peu de cuisson. Basique. Ah, ça, voilà, c'est le seul truc que tu peux foirer sur le mi-cuit, je me suis dit, paf. Pour moi. J'ai été déçue du mi-cuit au chocolat. J'aurais voulu avoir une boule de glace. Ah, Dommage, bon. finalement, parce que... Je peux comprendre. Ça fait du bien de prendre un coup de frais avec une petite glace à la fin. Et ce soir, entre les plats trop cuits, pas assez cuits, carrément trop crus, il y a bien eu des critiques La paille knacky de Link, cuisinier. négatives, alors espérons que les juges n'aient pas trop Bravo, la dent Feufeuche. dure en notant la qualité du repas de Baptiste. Au revoir, mesdemoiselles. Au revoir, mesdames. Pour l'assiette, j'attribue la note de 6 sur 10. Attention, les amis, pour ceux qui ont voté, le moment de la prédiction, c'est maintenant. Est-ce que Nicolas va mettre plus ou 6 et en dessous? Est-ce qu'il va mettre plus de 6 ou pas? C'est maintenant que ça joue. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Il a mis des boîtes de ouf. Et vous pouvez noter le repas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, perso, le repas, je trouve qu'il était fantastique. Pas parfait, parce qu'il y avait des problèmes de cuisson. Donc moi, je lui mets 9 à son repas. Vous pouvez voter, mais moi, je vais aller voter. Il méritait plus que ça. Ça avait l'air tout avait l'air très, très bon et maîtrisé, quand même. Mes crevettes étaient un tout petit peu trop cuites et j'ai pas du tout aimé mon dessert. Pour Baptiste, je lui ai mis la note de 5 sur 10. C'est tout? J'ai été extrêmement déçue de la cuisson du mi-cuit. T'enlèves 5 points pour ça? Ah non. Et j'ai été encore plus déçue de la cuisson du magret. Ok. C'est dur, je trouve. J'ai mis 3 sur 10. C'est bon. On a le 3. Il est là. Vous pouvez le mettre sur la grille. Et du coup, Vroxy, bah, tu peux donner les points aux gens qui ont dit que Nicolas voterait en dessous de 7. Bravo. C'est le trio. Bravo à ceux qui ont gagné. Je pense que c'est la majorité des gens. 10, parce que je n'ai pas aimé l'entrée, ni le plat, ni le dessert. J'ai aimé le sel. T'es nul, Nico, franchement. Baptiste obtient la petite moyenne de... D'ailleurs, trop copieux pour le morceau de viande en trop dans l'assiette. Elle a écrit ah, il y a eu du trop copieux. C'est vrai qu'elle l'a laissé. Tac. Voilà, ben, j'ai double bingo, moi. J'aimerais prendre un instant pour partager ou vous rappeler quelque chose qui m'apporte beaucoup de rire dans la vie. Il y a une école aux US qui s'appelle la Prout School et leurs vêtements officiels sont fantastiques. Oui, Natou a fait une vidéo là-bas, elle y est allée. T'inquiète que je la connais depuis longtemps, cette école.
4,7. Le savez-vous d'ailleurs, en Croatie, il y a une rivière qui s'appelle la Prout. Voilà. Je connais pas mon pays, mais je connais la rivière la Prout. 7 sur 10 pour l'assiette. Oh ah non, mais ça a 4,7 alors que tout a l'air super, quoi. La soirée touche presque à sa fin, car nos 3 restaurateurs doivent maintenant juger le rapport qualité-prix du restaurant de Baptiste et Jessica. Franchement, je pense que c'est pas cher et que ça Je vaut le donne coup. l'addition. Merci à vous. L'addition totale s'élève à 91 €, soit une moyenne de 31 € par Pas tête cher. pour entrée, plat et C'est dessert. 8 ou 9. Ah, vous trouvez le prix correct? Pour moi, c'est un peu cher. Mais qu'est-ce que vous avez là? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Le chat a mis 7 ou 8 au repas. C'est très bien. Je suis d'accord. Quand on englobe le tout. Jackie, je pense un petit peu comme toi. Malgré le fait que j'adore la décoration, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas, notamment justement la salle, le passage, la fourmilière que moi j'ai ressenti. Vous pouvez Je me suis voter pour sentie mal, l'addition je me suis sentie dans un le petit chat. peu Oui. oppressée en fait. Ah, pour moi, les filles, bon, bah, vous vous doutez que c'est trop cher. Je crois que c'est la première fois que j'ai envie de skipper l'avis d'un participant. C'est trop cher. Rapport qualité-prix, 30 € pour ce que j'ai mangé. Ce soir, c'est un très mauvais rapport qualité-prix. Parce que je repars en ayant faim. Si j'ai l'impression de m'être fait enfler, quoi. J'espérais trouver un petit club sandwich au coin de la rue, quoi. Décidément, Nicolas n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais va-t-il oser dire à Baptiste et Jessica qu'il est sorti de table en ayant encore faim? Car c'est maintenant le moment pour nos 3 restaurateurs de dresser un bilan de leur soirée. Passons. Je vais pas commenter parce que c'est très énorme. Rebonsoir. Ça va Ouais, et vous? Nous, ça nous a fait plaisir en tout cas de faire ce moment-là. Bah, nous, on Ça, a été c'est- ravis d'être là aussi. Je vous écoute alors. Je trouve votre restaurant et vos assiettes vraiment cohérents. Délicieux pour les assiettes et Mais pourquoi pourquoi t'as mis des notes d'enfoiré, Jackie? Parce que tu dis ça avec le sourire, t'es pire. En fait, vous êtes tous horribles, quoi. Vous me décevez tous. super joli pour les décors. Jackie, carton plein, elle a tout aimé. Mon pauvre Baptiste, quand tu vas voir les notes, c'est tellement pas juste pour Baptiste, quoi. Elle s'est régalée sur tous les plats. Ouais, très, très agréable. Elle est c'est une femme très agréable, Jackie. Et j'ai vraiment adoré et le décor et l'assiette. Ah, ça fait Merci plaisir. beaucoup. Je trouve que Jackie n'est pas franche. Il a raison. C'est pas ce que j'ai entendu à table. Elle joue à un jeu. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est dans la stratégie? Allez, bingo. En fait, moi, je me suis sentie comme dans une fourmilière. Donc, ça veut dire que pendant que je mangeais et tout, j'avais la tête qui partait partout, en cuisine, derrière. Enfin, vraiment, je me suis sentie oppressée, le passage. Du coup, j'avoue que ça m'a donné un petit peu mal à la tête. Mais bon, ben, on est désolé pour toi. Si on t'a donné mal à la tête, Non, c'était parce mais qu'on après, souhaite. c'est passé, hein, mais bon, il n'y a pas de souci. Bon, ok. J'en revenais pas qu'elle m'ait dit ça. Je me sens bien dans notre restaurant. La plupart des clients se sentent bien aussi parce qu'ils reviennent. Et du coup, ouais, j'ai pas compris. Je pense qu'elle a eu un petit malaise de passage. Ouais, je pense qu'elle était pas en forme. Elle devait pas être en forme. En même temps, elle mangeait avec Nicolas depuis 4 jours. Je pense que mentalement, t'es au sol. Hein. Parce que nous, on en passe des heures dedans, on n'a jamais eu mal à la tête. Tu veux le développer en combien de points, les points négatifs? On va faire un seul point. En un seul point. Un seul point. J'ai été vraiment déçu de mon repas, qui était à mon goût pas bon. Chacun son métier et chacun garde sa place. Ouais, mais là, en fait, tu parles à Baptiste et sa femme qui sont pas en cuisine, en fait. T'es en train d'insulter Julien, le chef, qui, pour moi, maîtrise. Donc, en fait, c'est complètement con, la façon dont il s'adresse aux gens. Parce que là, il dit « Oui, bah, t'es pas cuisinier, toi !» Lui, c'est pas lui le cuisinier. C'est Julien, le chef, que t'insultes et qui n'est pas là, du coup. Donc, le manque de franchise aussi. Est-ce que tu le dirais devant le chef? Je suis pas sûr. Ça, c'est insultant, c'est bas, c'est nul, à chier. Là, autant depuis le début de la semaine, j'essaye de prendre des pincettes. Là, Nicolas, t'es ultra à chier. Là, t'es de mauvaise foi, t'es dégueulasse, t'es nul. T'es nul. Là, humainement, t'es nul. Je préfère le dire.
Même si c'est dans l'ordre de l'émission, là, il est nul. Oh, bah dis donc, faut pas que tu t'énerves comme ça, Nico. De toute façon, je vois bien t'es fermé. Je dis quand même ce que je pense. En fait, il a pas... Encore une fois, les gens qui disent « je dis ce que je pense », ça ne t'exempte pas de réfléchir avant de dire ce que tu penses. C'est même plutôt bénéfique. Et là, typiquement, Nicolas, il n'a pas réfléchi à ce qu'il a dit, pour les raisons que j'ai dit. Là, il est en train de leur dire « ouais, c'est pas votre métier la cuisine et tout ça ». C'est pas leur métier la cuisine. Tu vois? T'as pensé un truc, t'as pas réfléchi, tu passes pour un con. Là, je suis un peu... Je suis saoulé par ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Eu le regard professionnel, j'ai trouvé, moi, qu'on attendait de lui. Mais il n'a pas pris de recul par rapport à l'assiette. Il n'a pas du tout de finesse, il est comme sa cuisine, il n'y a pas de finesse. Oh, il est gentil, Baptiste. Ici, on a envie de venir passer, boire un verre avec des copains. On vient pas pour passer un bon moment culinaire. Peut-être aussi, pas eu de chance, j'ai fait un mauvais choix dans mes plats. Je sais que t'aimes bien manger, et puis t'as pris les plats les plus légers. J'étais surpris de la crème concombre. Je me dis, tiens, c'est une entrée de nénette. Et après, le plat, c'était un petit truc un peu léger. Donc, bien sûr. Voilà, tu t'es trompé sur les plats. Et il s'est plaint sur tous les plats. C'est sa technique pour gagner la compétition, quoi. Répugnant ce qu'il a fait. Et la compétition n'est pas tout à fait terminée, car il reste encore... Argument de ouf, la prochaine fois que tu te prends la tête avec Fred ou Seb, tu peux leur dire t'es pas cuisinier, donc ta gueule. tu gagnes à chaque fois, quoi. Encore une 4e note à attribuer dans ce livre d'or, celle de l'addition. Une note qui sera révélée demain, lors de la finale, et qui peut tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Baptiste. Pour la salle, il obtient une moyenne de 5,7 c'est tellement pas sur mérité, 10. quoi. Pour la cuisine, il récolte 5,7 sur 10. La seule note où je serais à peu près d'accord, c'est peut-être la cuisine, parce qu'il y avait un peu de crassouille. Mais la salle et l'assiette, il méritait beaucoup plus. Sur 10. Et pour l'assiette, il obtient 4,7 sur 10. Faudra qu'on essaye de faire Bienvenue chez nous un jour, parce qu'à chaque fois je vois la bande-annonce et je sais que vous en aviez parlé, faudrait que j'insiste un peu plus peut-être, si ça vous tente évidemment. Demain, c'est la grande finale. Nos 4 restaurateurs vont découvrir ce que les autres ont pensé de leur restaurant. Du foutage de gueule, là, quand même. Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Dans tous tes plats, il n'y a rien qui m'a plu. Les notes étaient misérables. J'ai joué le jeu. Alors, ah, c'est Nico qui va gagner, je le sens venir. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Eh ben on le saura la semaine prochaine, les amis, sur Twitch. On le saura mardi prochain, vous sur YouTube. Ce sera un jour que je ne détermine pas, puisque maintenant on est passé à 3 VOD par semaine. Lundi, mercredi et samedi. Et si vous êtes membre premium, vous avez certaines vidéos qui arrivent 24 heures avant. Pour les autres, elles arrivent gratuitement le lendemain. Voilà. À bientôt, YouTube.